Salut à tout le monde et nous vous remercions partout où vous nous suivez. Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tel que nous vous avions promis, on serait là le samedi. Malheureusement, nous n'avions pas eu l'opportunité de partager avec vous. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité d'être là. Veuillez nous pardonner, veuillez nous excuser partout où vous nous suivez. Nous sommes en train de continuer notre deuxième partie à ce qui concerne les Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 6. On peut lire ensemble. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme les séjours des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Et nous avions dit, celui qui parle ces choses, c'est la femme de Salomon au nom de Silamite. Nous avions expliqué qui est Silamite et qui est Salomon. Nous avions expliqué que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Silamite, c'est nous, son épouse. Vous voyez, qui est l'église de Dieu. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la capacité de prêcher au peuple sa parole. Nous connaissons que la parole de Dieu est là pour donner aux enfants de Dieu l'espoir. Parce que Job a dit, si l'homme meurt une fois, pouvait revivre, moi aussi dans mes souffrances, j'aurai de l'espoir jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Or, si nous parcourons dans Job chapitre 42, nous verrons là-bas que l'état de Job a été changé. Cela nous approuve qu'il y avait un homme qui était mort et qui est ressuscité. Voilà pourquoi la vie de Job a été changée. Oui, Job prophétisait parce que nous connaissons, il n'y a qu'un seul homme, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort et qui est ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si la souffrance telle que nous vivons, nous avons de l'espoir que notre état changera. Vous voyez, c'est très important. Parce que même au temps de Job, Jésus-Christ a été mort et ressuscité. Parce que nous confessons comme ça. Parce que Pierre nous a révélé que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Lui-même, Jésus-Christ a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 18, il était mort et il est vivant. Vous voyez? Mais apôtre Paul a dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 18, qu'il est le premier d'entre les morts. Vous voyez? C'est très important. C'est que Jésus était déjà mort et ressuscité avant même que Job fît. Voilà pourquoi Job a dit comme ça. Et nous avons vu, l'état de Job a été changé. Vous voyez? Mais pourquoi Silamite demande à Salomon d'être comme un sceau sur son cœur et comme un sceau sur son bras? Nous avions dit que l'effet d'être comme un sceau, c'est de ne pas oublier la personne. Parce que Dieu lui-même a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 6 à 9, il a dit aux enfants d'Israël, les commandements que je vous donne, mettez-les sur vos mains, dans vos cœurs, partout où vous serez. Vous voyez? C'est que les enfants d'Israël ne pouvaient jamais oublier Dieu, ne pouvaient jamais oublier les commandements de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avions dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, la Bible nous dit que Dieu ne peut jamais nous abandonner, ni de nous laisser. Vous voyez? C'est que Salomon ne peut jamais oublier sa femme. Parce que sa femme, c'est un sceau, c'est son cœur. Et nous avions expliqué le cœur comme étant l'eau. D'après Proverbe chapitre 21, le verset 1er. Parce que lui-même, Salomon a dit, le cœur d'un roi, c'est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. C'est que la femme a préféré d'habiter dans l'eau et sur les bras de son mari. C'est très important. Et nous avions dit que l'eau, c'est la parole.
Nous devons habiter dans l'eau qui est la parole de Dieu. Nous devons vivre dans l'eau qui est la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Abandonnons les péchés. Vous voyez? Mais nous disons que la femme a des portions. L'équerre et les bras. Vous voyez? Aujourd'hui, David nous révèle, dans Psaume chapitre 89, verset 14, que les bras, c'est la puissance. Les bras, c'est la force. Vous voyez? C'est que la femme habite dans la parole et dans la puissance. C'est que nous avons des choses que Jésus-Christ nous a données, la possession. C'est la parole et la puissance. Qui est les bras? Parce que nous sommes sur les bras du Seigneur Jésus-Christ qui est Salomon. Vous voyez? C'est très important. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes un sur son bras. Nous avons la puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des miracles. Aujourd'hui, les hommes de Dieu prient pour les malades. Et les malades sont guéris. Vous voyez? Parce que nous sommes comme un sceau sur les bras. Les bras nous expliquent la puissance, la force. Vous voyez? Nous vivons dans la parole. Nous vivons aussi dans la puissance. Parce que, l'apôtre Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à la parole, mais avec puissance. Vous voyez? C'est ça que Silamite a demandé à son mari, d'habiter sur son cœur et sur son bras. Oh, les bras, c'est la puissance. Le cœur, c'est la parole. Attention. Mais d'après Jean chapitre 12, le verset 38, Jésus-Christ nous démontre là-bas que les bras, c'est la révélation. Oui, cela nous prouve que nous, tels que nous sommes aujourd'hui, nous devons vivre dans la parole et la révélation. Nous devons prêcher la parole de Dieu avec la révélation. La parole de Dieu révélée. Vous voyez? C'est qu'aujourd'hui, les prédicateurs doivent prêcher au peuple de Dieu la parole et la révélation. Parce que nous sommes sur les cœurs et sur les bras. C'est ce que Silamite a demandé. Nous ne devons pas vivre dans les péchés. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont allés toucher au fétiche. Pourquoi? Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? L'argent? Non, l'argent se trouve dans l'eau. Tant que nous sommes en train de vivre dans la parole, nous aurons l'argent. Parce que nous confessons que l'argent sort dans l'eau. Là, allez demander à Pierre. Pierre va nous expliquer que le jour où Jésus-Christ lui envoya, vous voyez, de prendre les poissons et d'ouvrir sa bouche, et l'argent sortit de la bouche du poisson. C'est que les poissons se trouvaient dans l'eau. C'est que dans l'eau qui est la parole de Dieu, nous aurons l'argent. Même si aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans les difficultés, mais nous devons avoir l'espoir parce que nous vivons dans l'eau. Vous voyez? Tu cherches quoi? Les enfants? Non. C'est l'eau qui donne les enfants. Parce que nous disons que l'eau, c'est la parole. Ce jour-là, lorsque Gabriel a prononcé la parole, Marie a veillé l'enfant. Vous voyez? C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous a confirmé dans le livre d'Exode. Parce que Moïse a été trouvé dans l'eau. C'est l'eau qui donne l'enfant. Si tu es stérile, ne t'inquiète pas. Partout, tu nous suis. Sois toujours dans la présence de Dieu. Sois toujours dans la parole. Vis toujours dans la parole. Vous voyez? Il ne faut pas vivre dans les péchés. Il ne faut pas aller toucher au fétiche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'habiter dans la parole. Vous voyez? Ouais, je remercie Dieu. Parce que
Même si on vit dans les masturbations, on vit dans l'impudicité, cela ne prouve pas que nous devons vivre chaque jour comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu va vous faire grâce d'abandonner les masturbations. Vous voyez, d'abandonner tous les sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Dieu va vous faire grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes comme un seau sur les bras. Or, les seaux, c'est la force. L'effet d'être sur les bras, c'est la force. Vous voyez? Nous avions expliqué que d'être comme un seau sur les bras. Or, les bras, c'est la force d'après Psaume, chapitre 89. Les versets 14. Vous voyez? Même si tu vis dans les péchés, tu es un homme de Dieu. Prie le Seigneur. Parce que nous sommes en train de vivre dans la force. Dieu va te donner la force d'abandonner les péchés. Qu'on se dit toujours à prier. Même si tu cherches à abandonner l'impudicité, mais tu n'arrives pas. Dieu va te donner la force parce que tu vis sur les bras qui est la force. Vous voyez? Donc c'est ça, ce que Silamite a demandé. Moi je glorifie Dieu parce que Dieu parle de plusieurs manières, mais il parle d'une seule chose. D'habiter sur les cœurs, sur les bras, c'est deux choses. Nous avions expliqué la parole et la révélation. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Jean chapitre 6. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'aura jamais la vie éternelle. Vous voyez? Or, les pains, c'est la parole. Or, les sangs, c'est les vins. C'est la révélation. C'est des choses que Jésus-Christ nous a données. Voilà pourquoi Silamite a pris des choses. A pris en possession des choses. Vous voyez? Les cœurs, qui est l'eau, qui est la parole, et les bras, qui est la révélation. D'après Jean chapitre 12, verset 38. Vous voyez? C'est très important. Aujourd'hui, nous avons besoin de prêcher la parole avec la révélation. Vous voyez? C'est très important. Mais attention, d'après Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5, tu verras là-bas que la Bible nous dit, le cœur des sages connaît les temps et les jugements. C'est qui est Salomon? Salomon, c'est un sage. C'est que si la femme demande à Salomon de vivre, d'être un sot dans son cœur ou bien sur son cœur, cela veut dire que la femme a besoin de connaître aussi les temps et les jugements. C'est que un vrai enfant de Dieu doit savoir les temps et le jugement. Où sommes-nous aujourd'hui? Si tu connaissais les temps où nous sommes, tu n'aurais pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, bien-aimé, tu n'auras pas eu le temps de le faire. Vous voyez? Parce que nous sommes un sceau sur les cœurs de Salomon qui est le Seigneur Jésus-Christ. Or, d'après Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5 nous explique plutôt les cœurs des sages, parce que Salomon c'est un sage. Les cœurs des sages connaissent les temps et les jugements. Donc aujourd'hui, nous devons connaître les temps. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui nous attendent. L'enlèvement, ou soit la mort. On doit connaître les temps où nous sommes. Il ne faut pas continuer à vivre dans les péchés. Il ne faut pas être toujours des fanatiques, des hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Il y a des gens, je vous conseille, partout où vous nous suivez, il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Méditez-le jour et nuit. Il faut lire la parole de Dieu. Ce qu'on nous prêche, même si dans nos églises, dans nos assemblées, vérifie-les. S'il est écrit, ce n'est pas une mauvaise chose. Vérifie-les. Nous avons besoin de connaître les temps. Sinon, nous serons en affaire. L'ignorance. Nous serons en affaire, bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit
À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il a perdu son âme? S'il perd son âme, ce qui est très important, de connaître le temps et le jugement. Quand serait le jugement? Où sommes-nous avec les choses horribles qui sont en train de passer dans le monde? Si tu vis dans l'œil spirituel, tu verras que nous sommes presque à la fin. Nous devons savoir le temps parce que le cœur des sages, qui est Salomon, connaît le temps et le jugement. Nous aussi, comme Silamite, lorsque Silamite demande à Salomon d'être comme un sceau sur son cœur, c'est pour dire que Silamite a besoin de connaître aussi le temps et le jugement. Que Dieu vous bénisse.